Voilà, nous sommes tellement heureux de vous accueillir ce matin. Bonjour à tous et à tous. L'équipe de louange et moi-même, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce matin. Bienvenue à nos amis internautes. Alors, on vous propose, le groupe de louange et moi-même, un temps de chant ensemble. On va louer le Seigneur. On va proclamer que ses bontés se renouvellent chaque matin. À travers la louange, on va proclamer sa grandeur. Et on va l'adorer parce qu'il en est digne. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, hey! Louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance, et lancez pour clameur, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Sa bienveillance et sa magnificence, entrez dans ses paris avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent ensemble. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses paris avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin pour chacun de nous et pour toi qui est là devant l'écran ce matin. Les bontés du Seigneur se renouvellent pour toi ce matin. Alléluia. Ou pendant cette journée. On va continuer avec ce chant qui dit « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie
tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Élevons son nom ce matin. Oh, oh, sois béni, Seigneur. Alléluia. Oh, nous voulons t'offrir un sourire ce matin, Seigneur. Nous voulons t'offrir un sourire ce matin, Seigneur, à travers nos louanges. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te louer parce que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la croix à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh, nous sommes heureux de te louer, Jésus. Nous sommes heureux. Oh, nous sommes tellement heureux de te louer, Jésus. Alléluia, de te bénir ce matin. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, alléluia, la gloire du ressuscité.
À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau est égal à la beauté du Seigneur. à jamais il sera. Jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer lui seul. À jamais. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer toi seul. à jamais il sera. Jésus sur le trône. Jésus sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera Jésus sur le trône. À jamais il sera Jésus sur le trône. Jésus sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, nous t'adorons Jésus. Ensemble, nous te levons ce matin, Seigneur. Toi seul est digne de régner, Jésus. Toi seul est digne d'être sur le trône ce matin. Oh Seigneur, nous voulons que tu sois sur le trône de nos cœurs ce matin. Sois béni, Jésus, sois béni. Tu es notre soleil, Seigneur. Tu es l'étoile du matin, Jésus. Alléluia. Tu es un Dieu merveilleux, merveilleux. Amen. Merci, Seigneur. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Alléluia. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier
Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen. Est-ce que tu peux dire, là où tu es, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci d'avoir partagé cet amour du Père avec nous. Merci pour ta vie, pour ton sacrifice. Merci Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, je vais laisser la place à notre pasteur. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir d'être avec vous en cet instant. Nous remercions bien évidemment l'équipe de louange qui nous a conduits dans ce moment d'adoration. Et nous voulons être attentifs à ce que le Seigneur veut nous partager, à ce qu'il veut nous dire. Et ce matin, j'avais envie de vous parler d'une expression française que l'on connaît tous, hein, et je ne sais pas si elle est vraiment, finalement, bien adaptée à notre foi. Cette expression, c'est avoir le bénéfice du doute. Alors avoir le bénéfice du doute, c'est quelque chose qui est très utile en matière de jugement, mais en matière de foi, est-ce qu'on peut en dire autant? Pour introduire ce partage, j'aimerais juste vous raconter une petite blague, une petite histoire, une fois n'est pas coutume. Et cette blague nous parle d'un artiste peintre qui a décidé d'exposer une vingtaine de ses toiles dans une galerie. Et voilà, on est au matin du troisième jour, il arrive dans la galerie, il veut prendre des nouvelles, de savoir comment son exposition est perçue. Et là, il y a le responsable des lieux qui lui dit eh bien en fait, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle même. Hein. Par laquelle voulez-vous que je commence? Alors, bien évidemment, le jeune artiste lui dit commencez par la bonne, ça fait toujours plaisir d'avoir une bonne nouvelle. Il dit bien la bonne nouvelle, c'est qu'un investisseur est venu et nous a posé la question de savoir si vos toiles auraient de la valeur, et d'autant plus après votre mort. Est-ce que vos toiles auraient plus de valeur? Alors la réponse est bien évidemment oui, hein, nous le savons, vous êtes talentueux et nous lui avons dit que les toiles doubleraient au minimum après votre mort. Et il a décidé donc de toutes les prendre. Il a acheté les 18 toiles que nous avions. L'artiste est vraiment encouragé, il lui dit mais c'est merveilleux, mais quelle pourrait être la mauvaise nouvelle? Eh bien la mauvaise nouvelle, c'est que cet homme est votre médecin traitant. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette blague. Effectivement, c'est un doute qui vient d'être semé dans la tête de cet artiste. Imaginez sa tête. Peu importe les circonstances, peu importe la joie qu'il a pu ressentir il y a quelques secondes, mais maintenant, le doute est en train de l'envahir. Et le doute va le mener vers quoi? Vers la dépression, vers la peur, vers le manque d'assurance, le manque d'inspiration. Que sais-je, le suicide? Peut-on parler ici d'un bénéfice du doute? Quand le doute est là, c'est quelque chose qui vient et qui vient nous ronger, qui est terrible pour la vie des uns et des autres. Le doute, c'est quoi? Une définition du dictionnaire nous dit ceci: le doute, c'est une incertitude concernant quelque chose, un état naturel de l'esprit qui s'interroge, caractérisé à des degrés différents, soit par l'incrédulité concernant l'existence ou la réalisation d'un fait, soit par l'hésitation sur la conduite à tenir, soit par la suspicion du jugement entre deux propositions contradictoires. Nous le voyons ici dans la définition, le doute est quelque chose de naturel. Or, la foi ne touche pas au naturel. La foi touche au surnaturel. C'est ça qui doit venir maintenant impacter notre vie. Nous sommes des hommes et des femmes de foi qui ne veulent pas rester dans l'état naturel des choses. Franchissons la barrière du surnaturel. Avoir la foi en Dieu doit éloigner tout doute. La foi qui se manifeste en nous, doit venir nous empêcher de douter
Au contraire, elle doit nous encourager à aller chercher les grâces que Dieu veut nous offrir. Le doute doit s'éloigner. Et on peut citer Marc, chapitre 11, le verset 24, qui nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ici, on constate que la foi va générer l'exaucement, l'accomplissement. La foi est ce qui va toucher le cœur de Dieu pour agir dans notre circonstance. A contrario, alors qu'il s'agit de demander de la sagesse, nous voyons que Jacques nous dit ceci dans Jacques, chapitre 1er, et nous allons lire les versets 5 à 7. Il nous dit ceci, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car il donne à tous généreusement sans faire de reproche. » Mais regardez ce que nous dit le verset 6 et ce que nous dit le verset 7. « Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. » J'ai pris ce passage dans la version Semeur. Vous pouvez aussi le lire dans la version Second. Ce qui m'interpelle ici, c'est la sentence immédiate du doute. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Le doute va éloigner l'exaucement. Le doute va venir empêcher la grâce de Dieu d'agir dans notre vie. Tu doutes? Tu n'obtiendras rien. C'est ce qu'est en train de nous dire Jacques dans ce passage. Jude, au chapitre 1er, verset 22, nous dit « Ayez pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. » Waouh! Dieu ne nous demande pas d'éviter les inconvertis, jamais, puisqu'il nous demande de les gagner. Comment nous pouvons gagner quelqu'un que nous évitons? Nous devons aller les voir. Mais en toutes circonstances, nous devons veiller à ce que leurs doutes ne viennent pas impacter notre foi. Il faut au contraire que notre foi vienne diminuer leurs doutes. Le doute entraînera la chute et la perte de la foi. Ne doutons pas. Ce qui est intéressant dans le fait de constater le doute, c'est de savoir qu'est-ce qui va venir contrecarrer le doute. Et si le doute, c'est une incrédulité concernant quelque chose, eh bien, contre le doute, ayons des certitudes. Ayons la certitude. Et j'aime l'apôtre Paul, qui nous dit dans Romains 8, verset 38, « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous ne trouvez pas ça merveilleux de savoir que cette absolue certitude peut impacter notre foi, notre cœur à tel point qu'aucun doute ne puisse venir nous perturber dans le fait que Dieu nous aime. Pour l'apôtre Paul, le doute n'a pas sa place. Et il parle de cette certitude. Quelles sont tes certitudes? Quelles sont tes absolues certitudes? Laisse-moi te poser quelques questions. Es-tu sûr de l'existence de Dieu? Es-tu sûr de son amour pour toi? Es-tu sûr du sacrifice de Jésus? Es-tu sûr que les promesses de Dieu sont aussi pour toi? Es-tu sûr que Dieu veut ton bonheur? Est-ce que tu es sûr de tout ça? Si tu as pu répondre oui à toutes ces affirmations, alors tu dois balayer tout doute de ta vie. Et s'il y en a une seule à laquelle tu répondrais non, à laquelle tu te poses des questions, alors laisse-moi te dire, prends du temps avec Dieu. Lis sa parole, prie, et laisse la foi envahir tout ton être, afin que, dans le moindre doute,
tu puisses dire, je sais que Christ est avec moi. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu veut mon bonheur. Peu importe la circonstance difficile que tu vis, nous en vivons tous. Mais Dieu m'aime et il veut mon bonheur. La parole de Dieu nous le dit régulièrement. L'objectif du doute, eh bien, c'est pas seulement de t'envahir et de te faire poser des questions. L'objectif du doute, c'est de générer ta chute. D'abord, tu doutes d'une chose, puis d'une autre, et même finalement se posera la question de l'intérêt de croire. À quoi ça sert de croire? La foi, au contraire, suscite la foi. Tu entends bien, la foi suscite la foi. Plus je crois, plus j'ose. Plus j'ose, plus je vois et plus je reçois. Plus je vois, plus je reçois, plus ma foi est encouragée, plus ma foi grandit. Va d'étape en étape, va de progrès en progrès, va d'expérience en expérience. Mais reçois la grâce de Dieu et que le doute soit balayé. La foi, ce n'est pas se demander comment Dieu va agir. La foi, c'est de savoir qu'il est déjà en train de le faire. N'aie aucun doute. Dans ta difficulté, dans le moment que tu passes, Dieu est déjà à l'œuvre. Il savait que tu passerais par ce moment-là. Il avait anticipé. Il était déjà en train d'élaborer un plan pour que tu vives autre chose. Vous savez, il y a une histoire qui me revient. C'est l'histoire d'un État où il n'a pas plu depuis des semaines, voire des mois, et c'est une grande sécheresse. À ce moment-là, les récoltes sont en danger, les agriculteurs sont dans le doute, et le pasteur décide de réunir la congrégation. Il réunit tout le monde dans l'église, un moment exceptionnel où il dit on va se réunir pour prier, et on va demander à Dieu de nous envoyer la pluie. Et là, alors que toute la région est réunie dans cette église, tout le monde est là, présent, le pasteur dit, je vais demander à une seule personne de prier en cet instant, et il appelle une toute petite fille. Et là, la congrégation le regarde un peu stupéfaite. Pourquoi demander à une toute petite fille? Sans doute est-ce parce que la foi d'un enfant et toutes sortes de pensées viennent dans leur tête. Et le pasteur pose la question à l'église. Il dit, vous savez pourquoi j'ai demandé à cette petite fille de prier? Et là, l'église dit, non. Et le pasteur répond, parce qu'elle est la seule à être venue ici avec son parapluie. Elle n'avait aucun doute. Dieu va agir. Dieu entend. Il va répondre. Elle est venue avec son parapluie. Jean 11, 40. Jésus nous dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Waouh! Il est courant de penser qu'il faut voir pour croire. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous dit ici. Il nous dit, si tu crois, tu verras. Réfléchissons à cette pensée-là. Nous le savons, mais ça ne nous empêche pas de demander à Dieu de croire, de voir, pardon. Nous demandons à Dieu de voir les miracles, les prodiges. Et même si ça nous fait du bien, j'ai aussi cette conviction que ces choses-là sont données pour encourager les athées à croire. Et ces signes, finalement, s'appuient sur notre foi à nous, celles et ceux qui prient, celles et ceux qui croient que Dieu est en train d'agir. Dès lors, l'encouragement de Jésus est cohérent avec la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. De plus, si on analyse la vie des modèles de la foi que nous donne Hébreux au chapitre 11, eh bien, on s'aperçoit que c'est la foi qui va faire la différence dans votre vie. Hébreux 11.1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vais vous le prendre dans la version Semeur et vous allez voir, le texte nous interpelle. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Voilà ce que nous dit la version Semeur. Et Hébreux 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient. Wow. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais partager avec vous sur le doute. C'est que si le doute est mauvais pour ma vie, pour ma foi, pour ma pensée, il est aussi désagréable à Jésus. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, Hébreux 12.1 nous dit ceci: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que nous avons bien lu ensemble la même chose? Jésus est le consommateur de la foi. C'est au premier abord un mot qui m'a surpris. La première fois que j'ai vu ce mot-là dans la Bible, le mot consommateur, moi qui ai fait des études de commerce, je me disais, mais que vient faire le mot consommateur? Et donc, forcément, j'ai pris un dico, je suis allé voir la définition du consommateur. Et c'est quoi un consommateur? C'est une personne ou une chose qui consomme, qui se nourrit de quelque chose en particulier, un matériau ou une source d'énergie. Se nourrir de la foi. Quand tu commences à douter, eh bien tu es tout simplement en train de dire à Jésus, aujourd'hui tu vas jeûner Jésus. Aujourd'hui j'ai pas envie de te nourrir. Aujourd'hui j'ai pas envie d'être celui qui va venir t'apporter cette substance qui te fait du bien. Est-ce que tu prends conscience que le doute va aussi toucher profondément Christ, qui va devoir se priver de la foi qu'il a mis dans ton cœur? Rien de surprenant de voir cette question dans Luc chapitre 18 verset 8 où Jésus dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est une question qui doit nous interpeller. Et j'ai envie de lui dire, moi Jésus, mais tant que je vivrai, tu trouveras la foi sur terre. Mais j'aimerais ne pas être le seul à le dire. Est-ce que toi, tu dis la même chose? Ma foi a balayé le doute. Ma foi est venue renverser ces forteresses. La foi, c'est demander à Dieu des choses impossibles avec la conviction qu'il entend et qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il va agir au mieux. Pas forcément pour te faire plaisir, pas forcément comme tu voulais que ça se passe. Mais ce que Dieu fait est parfait. Mes amis, le meilleur vaccin contre le doute, c'est la foi. Et nous le savons, le pire ennemi de la foi, c'est le doute. Alors sois vacciné contre le doute et mets-y toute la foi. En cet instant, déposons nos doutes et soyons comme les disciples de Jésus qui lui disaient: augmente-nous la foi. Vous lisez ça dans Luc chapitre 17 verset 5. Et la réponse de Jésus est surprenante, mais ce que j'entends surtout, c'est que Jésus nous dit: si vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Ayez la foi. En ces moments particuliers, ayez la foi. Ne doutez pas. Dieu est aux commandes. On va juste prendre quelques secondes de prière et on va laisser le Seigneur nous visiter en ces moments. Père éternel, quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit qui nous rappelle à chaque instant que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Quel que soit le moment que nous vivions, nous savons que tu es présent. Dans la tristesse comme dans la joie, dans l'épreuve comme dans les temps de paix, tu es présent. Et je te prie de manifester encore ta présence dans nos vies. Merci Seigneur, parce que quand nous nous arrêtons, quand nous te louons, quand nous t'adorons, quand nous lisons ta parole, bien le Saint-Esprit descend sur nous et nous fait du bien. Ne permets pas que le doute vienne nous empêcher de nous approcher de toi. Mais au contraire que notre foi vienne constamment nous rappeler qu'il est bon de le faire. Seigneur, je te prie de nous visiter tous ce matin, en cet instant où nous sommes devant ta face, devant ton trône. Et bien que tu puisses maintenant nous accorder
un instant avec toi, pour nous rappeler que rien n'est impossible à toi, que tu tiens toutes choses entre tes mains, que ce que tu fais est parfait. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Saint-Esprit, je t'adore, mon Père. Élève ton saint nom encore dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, à vous encourager aussi. Priez pour l'Église, priez pour nous. On a besoin de vos prières, de vos soutiens. On a besoin de savoir aussi que vous êtes présents. Partagez cette vidéo, partagez ces instants avec d'autres. Et s'ils vous ont fait du bien, ils peuvent faire du bien à d'autres, même à celles et ceux qui ne croient pas. Croyez-moi. Alors partagez, abonnez-vous à la chaîne, restez informés. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.